L'extraordinaire évasion de la tour de Constance, le camisard Abraham Mazel, 1677-1710, prophète et combattant. Le début du XVIIIe siècle est marqué par la recrudescence des mouvements de contestation protestante dans les Cévennes. Devant l'acharnement des troupes royales à éradiquer la religion de ce bout du monde, prophètes, prophétesses et inspirés, hommes, femmes ou enfants qui entrent en transe et parlent en langue, raniment dans les cœurs la foi des plus tièdes. Citation, « Que Dieu se montre seulement et l'on verra soudainement abandonner la place. » Le texte du psaume 68 au psaume des batailles est clair, Dieu armera les purs et les protégera. En octobre 1701, le jeune Abraham Mazel, âgé de 24 ans, est visité de l'esprit de prophétie qui lui enjoint d'aller libérer les prisonniers de l'abbaye du Chélat au pont de Montvert. L'assassinat du religieux marque le début de la guerre des Camisards qui embrase les Cévennes. Mazel va partager dès lors le destin de Jean Cavalier et Pierre Laporte dit Roland. Ce lien privilégié avec Dieu l'accompagnera tout au long de cette guerre de 1702 à 1704, jusqu'à lui ordonner d'épargner le curé de Saint-Martin de Corconac, ce qui lui évitera à son tour la potence lorsqu'il sera arrêté le 28 janvier 1705. Abraham est aussitôt conduit à la tour de Constance, dans laquelle s'entassent les religionnaires sur les 3 niveaux du donjon. Les hommes dans le cul de basse-fosse et au premier étage les femmes dans la salle basse. Sur la terrasse se tiennent les sentinelles et les canons. Dieu ne l'a pas abandonné, qui lui demande d'avoir bon courage et lui annonce une libération prochaine. Mais le camisard n'est pas seul et hésite à s'ouvrir de son projet aux autres détenus, tous condamnés pour fait de religion. Les prisonniers sont de plus en plus nombreux, et de 12 à son arrivée, les voici à présent 32. Il est temps pour lui de convaincre ses compagnons d'infortune d'ouvrir une brèche dans l'une des meurtrières pour s'évader. Selon Élie Marion, qui l'accompagnera en Suisse, le sort favorise cette entreprise. Une pièce de fer retenant 2 pierres est arrachée qui, dans le feu de la cheminée et à l'aide de 2 boulets de pierre, est façonnée en ciseaux, capable de désassembler les pierres pour livrer un passage assez large pour l'évasion des hommes. 4 jours d'un travail assidu permettent aux fugitifs de s'assurer de l'ouverture. Les draps taillés en bande seront transformés en une corde de 28 mètres de long. La barre de fer retiendra la corde dans la tour et une planchette de bois servira de nacelle pour l'évasion. Dans la nuit du vendredi 24 juillet, l'évasion débute et Abraham Mazel s'élance à la tête des fugitifs. 16 hommes vont le suivre. Quant à la surprise de tous, les 14 restés dans la tour donnent l'alarme en criant à pleine voix. Les prisonniers se sauvent. La confusion qui règne parmi les soldats de la citadelle est telle que Mazel et ses hommes ont le temps de fuir pour se cacher toute la journée du samedi dans les marais qui s'étendent au nord de la ville. Le lendemain, les fugitifs rejoindront le village du Kellar et de là les Cévennes. Cette évasion spectaculaire, même si la plupart des hommes furent rapidement repris, eut un énorme retentissement dans l'Europe entière, redonnant courage et espoir à tous les captifs pour fait de religion. Avec Élie Marion, Abraham Mazel sera par la suite autorisé à quitter la France pour la Suisse puis l'Angleterre. Mais de nouvelles visions lui intimeront l'ordre de retourner dans sa patrie et de reprendre le combat. Battu avec ses troupes dans le Vivarais, le dernier camisard devra aller se cacher dans les Cévennes. Trahi, il sera pris et abattu le 14 octobre 1710 aux mains de couteau près d'Uzès.